Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Vous le savez, en ce moment sur Kwezi, on débat dans le cadre des élections cantonales. Et j'ai la chance aujourd'hui pour débattre d'avoir avec moi deux candidats. Tout d'abord Raïssa Andoum, qui est candidate à sa succession à Koungou. Bonjour Raïssa. Bonjour. Et puis Abdoul Kamardine, qui est candidat sur le canton de Akwam, Samboro, Bandrabois. Bonjour Abdoul. Bonjour Anne-Constance, ravi de me retrouver sur ce plateau. Ravi de vous avoir tous les deux. On va parler ce matin du réseau ferroviaire. Vous le savez, le Conseil départemental est l'autorité de régulation des transports de Mayotte, c'est-à-dire que c'est lui qui doit fixer des orientations pour les déplacements sur notre département. Et le président du Conseil départemental, lors de la dernière assemblée plénière, a effectivement fait voter le principe de la mise en place d'un réseau ferroviaire à Mayotte avec une étude de cadrage qui est sur le départ. Alors, un train à Mayotte, la première question que j'ai envie de vous poser, madame, monsieur, c'est est-ce qu'un train à Mayotte, c'est bien raisonnable, Raïssa? Merci pour cette invitation qui va nous permettre un petit peu de débattre de ce projet. C'est vrai qu'il fait énormément, en tout cas, qui est dans les places publiques, ce qui est une bonne chose en tout cas. Un train à Mayotte réaliste, je dirais, pourquoi pas un train à Mayotte? En tout cas, pourquoi pas le réseau ferroviaire à Mayotte? Gouverner, c'est prévoir. Donc, partant de là, on a envie, au niveau du conseil départemental, de donner la possibilité aux Mahorais de s'interroger sur la multimodalité à Mayotte. Alors, c'est quoi la multimodalité, Raïssa? C'est-à-dire que ce que nous disons aujourd'hui, c'est que il faut décongestionner les routes mahoraises parce qu'elles sont complètement saturées. Et partant de là, ce que nous préconisons, c'est qu'il faut aussi bien refaire les routes. Il faut également permettre à ce que les transports collectifs puissent se développer à Mayotte. C'est le projet Caribus qui est mené par l'Académa. C'est le projet de transport interurbain qui est mené par le conseil départemental. Ce que nous préconisons également, c'est le développement du transport maritime et également de donner la possibilité à ce qu'on s'interroge sur ce projet de réseau ferroviaire à Mayotte. Donc c'est ça la multimodalité, c'est-à-dire au-delà de la voiture, permettre à ce que d'autres modes de déplacement puissent se faire. Ce que je rajouterai aussi, c'est que vu le contexte à Mayotte, parce que nous avons quand même une démographie galopante, nous avons une croissance démographique qui est exponentielle d'année en année. Nous avons également un territoire très contraint. Partant de là, il faut s'interroger sur ce que les effets néfastes qu'amènent ces congestions. C'est des problèmes liés à la santé, c'est des problèmes liés à l'environnement. Donc, mettons la multimodalité sur le débat public, à ce que les Mahorais s'en saisissent, en discutent, échangent, d'autant plus que nous sommes quand même à une période très importante au niveau de l'aménagement du territoire, puisque bientôt s'achèvera les travaux du schéma d'aménagement régional. Le fameux SAR. Voilà, le fameux SAR, donc, qui porte un projet de territoire qui va jusqu'en 2050. Et donc, si nous ne donnons pas l'opportunité à ce que ce sujet-là soit mis sur la table, ça serait, à mon avis, ça serait dommageable pour les territoires. Donc, pour ces raisons, nous estimons qu'il est important de permettre, en tout cas, que ce débat ait lieu démocratiquement, d'autant plus qu'on le voit avec la période, les candidats, les potentiels les candidats qui vont se déclarer pourront échanger et donc pouvoir se positionner les uns les autres. Abdoul, est-ce que c'est bien raisonnable un train à Mayotte? Alors, moi, ce que je dirais par rapport à ce train, vous savez, les élus sont là pour prévoir l'avenir. Ils sont là pour envisager ce que doit être le territoire dans 10, 20, 30, 50 ans à venir. Mais je pense qu'aujourd'hui, très sérieusement, avec tous les projets que nous avons déjà en carton, pistes longues, transport maritime, transport interurbain, les routes de contournement. Je dis les routes de contournement, pas la route de contournement, parce que quand on parle de la route de contournement, on ne parle que celui de Mamoudzou. Et pourtant, aujourd'hui, il va falloir décongestionner l'ensemble du territoire. Kombani, Dzoumogné, Chirongi, tout ça, parce que partout, on n'arrive pas à circuler. Je pense qu'avec tous ces projets que nous avons déjà en carton, nous sortir aujourd'hui celui du train, ça me paraît un peu fort du café. Bon, après, aujourd'hui, si on envisage cette possibilité-là,
c'est pas l'urgence du moment. L'urgence du moment, pour moi, oui. c'est les routes. Il faut qu'on fasse les routes pour que les Mahorais et les Mahoraises, quand ils circulent, ils soient libres. Mais aujourd'hui, on est enchaîné, on est enfermé. Vous vous imaginez, par exemple, moi, je pars de Chikoni pour arriver à Mamoudzou, je dois faire 2 heures de temps. Oui. C'est juste pas possible. Et on va me dire qu'on va envisager un projet de train qui, pour être réalisé, il faut l'envisager dans une perspective de 30 ans. Et pour que ça soit réalisé, il faut une période de 10 à 20 ans. C'est juste pas possible. L'urgence pour moi, ce sont les routes, le développement des transports maritimes, parce que nous avons aussi là aussi des projets qui sont évoqués, qui sont dans les cartons et qui ne sont jamais réalisés. Donc moi je pense qu'avant de penser au train, il faut déjà penser à sortir ce que nous avons déjà dans les cartons et les réaliser pour donner aux Mahorais la possibilité de circuler de façon aisée. Mais pourquoi ça ne sort pas? C'est dans les cartons, pourquoi ça ne sort pas, Abdou? Ben ça, je pense que Raïssa est mieux placée que moi pour répondre, puisqu'elle est au conseil départemental aujourd'hui, mais je pense que les services du conseil départemental aujourd'hui ne sont pas très performants, ne sont pas très préparés pour porter des projets d'avenir pour ce territoire. Donc il faut des équipes costauds, animées par des élus volontaires pour qu'on puisse voir ce territoire sortir de ces difficultés. Vous savez, en 2011 a été réalisé le schéma régional des infrastructures et de transport. Les préconisations qu'il faisait vont dans le sens de ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est de développer le transport donc, collectif et le transport maritime. Ça, c'est un schéma qui a été adopté en 2011. Lorsque nous sommes arrivés en 2015, nous avons mis en exécution ces projets-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, le projet de transport interurbain a bien avancé au niveau du conseil départemental, puisque les pôles d'échange multimodaux ont déjà commencé. Que ce soit Coconi ou Chorongi, ça a déjà été Ils ont commencé dans quel sens? Ils ont commencé, c'est-à-dire que les études ont été effectuées. Dernièrement, ce que vous avez vu, c'est qu'il y avait un blocage, par exemple, sur Coconi, c'était au niveau des occupations illégales. Donc, ce problème-là a été levé. Ce qu'il faut savoir à Mayotte, c'est que de nombreux projets, sincèrement, traînent parce que nous avons une maîtrise foncière qui prend du temps. Donc, monter un projet, il faut compter à peu près 4 ans pour faire l'ensemble des études. Vous savez que le droit français encadre, c'est pas à vous que je vais apprendre, le droit français encadre et qu'il y a des étapes à faire avant de réaliser un projet d'envergure. Donc, ces études-là ont été réalisées. C'est la raison pour laquelle vous voyez déjà, par exemple, un peu émaillé dans l'ensemble du territoire. Il doit y avoir à peu près une quarantaine d'abris de bus. En 2018 également, nous avons voté la tarification s'agissant du transport interurbain qui va se faire. Donc, on est obligé de faire déjà ces infrastructures-là pour qu'ensuite on puisse mettre en activité les bus. Bon, on a quand même perdu une année avec la crise sanitaire, ce qui a fait que ça a un petit peu fait traîner les choses. Mais de ce côté-là, au niveau du transport interurbain, on espère que d'ici 2000, enfin, des prévisions pour 2022, mais moi je dirais pour 2023, il y aura au moins 3 lignes de bus qui vont être fonctionnelles. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, c'est long, je vous l'accorde. Vous avez évoqué également la question des compétences que nous avons en interne. Ça, je crois que ce n'est pas un secret pour personne. Hein. On le dit qu'on a besoin de renforcer les compétences au niveau du département. Il y a eu des recrutements qui ont été faits dernièrement, qui sont bien évidemment insuffisants. Il faut savoir également que parfois, il y a des appels à candidature qui sont lancés mais qui ne sont pas pourvus. C'est-à-dire, il faut reconnaître que notre territoire n'est pas attractif aujourd'hui. Moi, j'ai envie de dire qu'effectivement, il faut également donner la chance aux Mahorais de montrer l'ingénierie qu'ils ont. Par exemple, si on prend ce projet-là aujourd'hui est porté, le projet ferroviaire. Oui. Le projet est porté par trois jeunes Mahorais. Bien sûr, il y a 3 agents du conseil.
du conseil départemental. Il y a d'autres personnes, mais c'est surtout cette équipe tourne autour de là. Et c'est quoi dedans? Qu'est-ce qu'on a dedans? On a un ingénieur, par exemple. On a un ingénieur qui a travaillé chez Alstom. On a un géographe. On a un analyste financier. Donc, si d'un côté, on dit qu'on manque de compétences, mais que de l'autre, on ne veut pas faire confiance à, par exemple, une équipe qui a commencé à faire une étude... Qui ne fait pas confiance? Qui ne fait pas confiance? Juste, laissez-moi juste terminer, je vous réponds après. Qui fait, par exemple, une étude préalable, une étude d'opportunité pour dire que ce projet-là est viable. Alors, si on ne donne pas la possibilité à ce que déjà on démontre qu'on laisse sur la table Raïssa, ce projet-là, ça serait à mon avis ce contredire. Raïssa, bon, là on est en train de débattre, donc je pense qu'il faut accorder du temps aussi à l'autre de pouvoir réagir. Le souci ne se pose pas sur la viabilité du projet. Là, c'est pas ça le souci, d'accord? Mais aujourd'hui, ce qu'il faut remarquer, c'est que les Mahorais ont entendu beaucoup de choses. Oui. Les Mahorais, pratiquement aujourd'hui, ne croient pas aux élus. On a plusieurs projets, je les ai cités au début de l'émission, on a plusieurs projets qui sont dans les cartons, qui ne sont pas réalisés. Aujourd'hui, tu m'as sorti l'exemple du transport interurbain, pour lesquels... Oui, c'est le bus, oui. Ça veut dire que relier les zones... Voilà. On a commencé par les abribus. Les abribus, les Mahorais les voient, ils sont là, mais ils sont où les bus? On ne les voit pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pratiquement, les Mahorais ne croient pas aux élus. Donc, si on vient rajouter d'autres projets à ceux qui sont déjà là depuis 30 ans, qui ne sont pas réalisés et qui ne sortent pas, comment les Mahorais voulez-vous qu'ils réagissent? Ils ne nous feront pas confiance. Je pense qu'il faut qu'on évite l'éparpillement. Je pense qu'il faut qu'on se pose, on analyse. C'est vrai que pour faire un projet pour quelqu'un, je sais que ça prend du temps, même faire une petite simple route communale, il faut compter entre 3 et 4 ans. Rien que les études, ça prend 1 an. Ça je suis d'accord. Mais ce que je dis, c'est que par rapport au contexte de notre territoire, le projet tel qu'il est présenté aujourd'hui n'emportera pas l'adhésion parce que les Mahorais ont beaucoup entendu et ils n'ont rien vu. Et cela depuis Bamana. Vous vous imaginez que la dernière route construite à Mayotte remonte à Bamana? C'est la fameuse rocade de Pasmaïnti Mtsapere. C'est pas juste ça. Mais ce train, est-ce que c'est vraiment une priorité pour les habitants de Mayotte? Mais c'est pas une priorité. Notre priorité ici, c'est quoi? C'est faire des routes, redimensionner nos routes actuelles qui sont complètement saturées et puis faire des nouvelles. Mayotte a droit à son deux fois deux voies qui traverse l'île du nord au sud, d'est en ouest pour assurer la fluidité des transports sur ce territoire. C'est quand même pas un petit territoire de 374 km² qui va échapper à la bonne gouvernance de l'ensemble des élus de ce territoire. Sinon, à quoi on ressemblerait? En tout cas, personnellement, je pense que il faut que les élus se posent et priorisent, éviter l'éparpillement pour redonner confiance aux Mahorais. En tout cas, ce que je rajouterais, c'est que nous partageons le fait qu'il y a que ce problème de mobilité ici impacte énormément aussi bien la population que les entreprises. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, nous, on a pris ce dossier-là et qu'on a avancé. En revanche, ce que je... Quand tu dis ce dossier-là, précise bien les choses, parce que là, on est sur... Le dossier de quel dossier tu parles? Du train? Ce que je dirais, c'est que... alors, juste une chose... Non, mais il faut déconcentrer un petit peu. Alors, ce que je dirais, c'est que peut-être que ce qui manque au niveau du territoire, c'est un portage. Parce que je crois que vous mélangez beaucoup de choses, en fait, en réalité. Vous savez qu'avec la loi NOTRe, il y a bloc de compétences. Vous nous parlez des routes, mais il faut préciser qu'on a les routes nationales, on a les routes départementales. Vous parlez d'élargissement des voies. C'est une bonne chose. Mais oui. C'est souhaitable. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avons quand même une contrainte foncière
qui est vraiment très importante. On ne peut pas mettre des routes un peu partout. En revanche, ce qu'il faut vraiment développer, c'est le transport en commun. C'est-à-dire que ces bus puissent réellement commencer à circuler. Et je crois qu'il y a déjà en tout cas, vous savez, en une mandature, faire croire aux Mahorais qu'en une mandature, en 6 ans, on aurait pu construire des routes partout, ça, ce n'était pas possible. On a avancé au niveau du transport interurbain. Aujourd'hui, il faut que absolument ça soit achevé. Il faut que le transport maritime puisse également être effectué, mais il ne faut pas oublier l'avenir. C'est-à-dire, il ne faut pas opposer, c'est ça ce que, vraiment les messages que j'aimerais qu'on comprenne, c'est qu'on n'oppose pas les modes de déplacement. Mais non, il y aura une partie qui se fera probablement par voie ferrée, il y aura une partie qui se fera automatiquement par des bus. Raissa, je pense qu'on ne s'est pas compris. Notre biodiversité. Raissa, je pense... Vraiment, laissez-moi m'exprimer. N'opposons pas les choses. Il y a des priorités. Cela ne nous empêche pas de nous donner la possibilité de regarder l'avenir. Je parlais du contexte. Je parlais du contexte dans lequel ce projet est arrivé. Il est arrivé à un moment où on a déjà plusieurs projets en carton et qui ne sortent pas. Et qui avancent. Qui ne sortent pas. Est-ce qu'il y aura un bus et une navette fluviale dans ce mandat, dans ce mandat, vous savez que non, puisque vous l'avez dit vous-même, les études prennent 4 ans et mandat, ça prend 6 ans. D'accord? On a eu également une crise. Ça dépend des projets. Ça dépend des projets, effectivement. On a eu également une crise sanitaire qui a fait retarder énormément de projets. La crise sanitaire, c'est 2020. Non, Raissa, s'il te plaît. Si on commence à mettre en place des infrastructures, il ne faut pas venir dire que c'est des projets qui ne verront pas le jour. Non, mais je pense que on est en train de mettre sous le dos de la crise sanitaire plein de choses. La crise sanitaire, c'est 2020. La mise en place de la nouvelle mandature, c'était en 2015. Je crois que le président Sobadine Ramadani Ibrahim a mis au point en 2016 le plan de mandature. Donc les choses ont été bien clarifiées. Je pense qu'il est le seul président à avoir tracé une telle perspective. On sait d'où est-ce qu'on vient et on sait où est-ce que l'on va. Mais seulement aujourd'hui. D'accord. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Oui, justement, mais je viens sur le train. Il se passe quoi? Il se passe qu'on nous sort le projet du train. Et c'est alors même qu'il y a dans des cartons des projets qui ne sortent pas. Et qu'on sait qu'il n'y aura pas de nouvelles filières. Voilà. Et les Mahorais ne croient pas à ce projet. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire pour le territoire. Et je ne suis pas en train d'opposer la voiture et le train. Moi, j'ai vécu en France métropolitaine. Je connais les bienfaits du train. C'est rapide. D'accord? C'est économique. On quitte. Oui. On quitte. Non, mais en termes écologiques. On quitte une zone. Le contexte est différent. Comment est-ce que les usagers vont payer 25 € pour faire un aquasada? Non. Déjà, on est vraiment. Vous savez, il va y avoir des études approfondies qui pourront permettre aux élus de prendre une décision finale après. Il s'agit d'une... Vraiment, ne mélange pas. On n'a pas dit qu'il y a un projet fini. Il y a une idée qui est une réflexion. C'est une réflexion qui doit être ancrée parce qu'il y a un contexte en fait réglementaire qui nous empêchera de pouvoir avancer certaines choses. Non. Les navettes maritimes, le transport interurbain, ça ne s'achèvera pas en 2050. Vous êtes d'accord? Le SAR va jusqu'en 2050. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se fermerait la porte à des réflexions sous prétexte qu'il y a des priorités. Oui, je suis d'accord qu'il y a des priorités. Je suis d'accord qu'il y a des priorités. C'est la raison pour laquelle je dis d'ailleurs aujourd'hui, juste ça, je complète avec ça. Aujourd'hui, par rapport à l'expérience vécue, ce que nous observons, c'est qu'il faut absolument que la nouvelle mandature qui va arriver puisse positionner un vice-président ou une vice-présidente qui sera en charge
uniquement De la mobilité. question de la mobilité, parce qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on avance cette question-là. Et dans la mandature actuelle, on n'a pas un vice-président chargé de la mobilité? Ne déformez pas ce que je dis. Non, mais dans la mandature actuelle. Oui. Bon, alors, ce que je dis, c'est oui, qu'aujourd'hui, il faut un portage politique dédié à cette question-là. À propos du portage politique du réseau ferroviaire, si ce projet va au terme, j'ai bien compris que c'était des réflexions, pour pouvoir construire les voies ferrées, il va falloir raser la forêt, la mangrove. Est-ce que c'est bien raisonnable au moment où on a des crises de l'eau incroyables et qu'on sait que la forêt permet de retenir l'eau? Vous savez que ce n'est pas moi qui dirais qu'il faut raser la mangrove. En fait, vous aviez souligné quelque chose d'important tout à l'heure, c'est que le train permet en fait de pouvoir transporter énormément de monde, de pouvoir transporter aussi la marchandise. Et ce qui est intéressant par rapport à ce mode de déplacement, c'est que lorsque la population augmente, en tout cas lorsqu'on a besoin de transporter davantage du monde, on pourra le faire par rapport à la fréquentation. Okay. Mais alors, par je suis rapport à la fréquence et également... On reste la mangrove. Voilà, je vais jusqu'au bout. On pourra également augmenter les wagons. En revanche, ce qui peut séduire également, c'est qu'on n'a pas besoin en fait on n'a pas besoin de casser la biodiversité localement. On sait qu'on a besoin de préserver notre biodiversité pour pouvoir rendre notre activité, notre territoire attractif. Donc, il est clair que les études approfondies feront en sorte à ce qu'on puisse éviter le maximum, en tout cas, de pouvoir casser l'environnement. Il faut dire quand même c'est un mode de transport assez vertueux. Bon, alors moi je souhaiterais un peu revenir sur le SAR qu'a évoqué Raïssa, sur le fait que le SAR nous engage sur une période de combien? 50 ans? Jusqu'à 2050. Jusqu'à 2050, à peu près 30 ans alors. Enfin, moi je pense que tout document juridique, il prévoit quand même toujours des dispositifs de révision. Il y a des clauses de révision. Donc, ça veut dire que quand bien même le SAR aujourd'hui, qui est en cours de préparation, d'accord, et qui ne prévoit pas de prendre en compte le train, je pense que à un moment donné, si la réflexion venait, on peut tout à fait l'introduire. Mais moi, ce qui m'interroge par rapport à ça, c'est que le SAR a été entamé, si je ne m'abuse, si je ne me trompe, en 2016 ou 2017. Bien avant. Oui, voilà, bien avant. Avant le début de cette mandature. Voilà, avant le début de cette mandature. Cette mandature a débuté en 2015. Et pourquoi ne pas y avoir pensé au train immédiatement? On attend la fin de la mandature pour sortir un projet qui est d'une importance capitale, qui est important au niveau de son coût. 1 milliard. 1 milliard. Et à cela, on vient parler de ce projet alors que nous avons des projets qui coûtent moins et qui n'ont pas réalisé. Donc moi, encore une fois, je suis en train de dire, je ne suis pas en train d'opposer les types de transport entre eux, la route, le train, etc. Non, c'est pas ça ce que je dis. Moi, je dis c'est au niveau de la pertinence du contexte. Le contexte n'est pas propice à l'éparpillement. Est-ce que c'est une priorité, 1 milliard pour un train, Abdoul? Non, la priorité pour 1 milliard à Mayotte, c'est quoi? C'est la piste longue, c'est les routes de contournement, c'est les redimensionnements de nos routes départementales et nationales. Bon, là, on va sur l'État, ça c'est la compétence de l'État, les voitures augmentent. C'est aussi le développement du transport interurbain. Je te cite un exemple. Je suis candidat pour le canton de Akwa, le canton de Mzamboro. Voilà, Akwa, Mzamboro, Bandabois. Et le souci, c'est que tu ne peux pas faire de façon aisée Akwa, Mzamboro. Il n'y a pas de transport. Et là, le conseil départemental est défaillant. Et ça, c'est de la compétence du conseil départemental d'organiser le transport interurbain. Il y a aussi récemment la mise en place de la communauté d'agglomération du Grand Nord, qui peut aussi prendre, qui est aussi compétent pour le développement du transport en commun dans le périmètre de son de l'interco. Oui, effectivement. Donc tout, voilà. Moi, pour moi aujourd'hui, les 1 milliard, c'est la priorité pour les routes.
la priorité pour le transport maritime, la priorité pour le développement du transport interurbain, mais pas pour donner un projet qui fait rêver et qui d'ailleurs, de toute façon, les Mahorais ne croient pas. Quand bien même il est pertinent, mais dans le contexte actuel, il s'est mal tombé. Parce qu'ils ne voient pas arriver. Parce qu'ils ne voient arriver les choses simples. Voilà. Raïssa, un mot de conclusion parce que c'est déjà la fin de ce débat. Déjà Ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'on on est conscient, d'accord, qu'il y a des priorités et ces priorités-là ont été entendues au niveau du département. On regrette que les choses prennent autant de temps, parce qu'il n'y a pas que le conseil départemental qui peine à sortir des projets localement. On regrette autant qu'on prenne autant de temps sur des projets, mais nous, les élus, ont très bien conscience qu'il y a des priorités à mettre en place, notamment que le réseau, que les bus puissent voir le jour. Et je suis convaincue que ça va être très prochainement, parce qu'on a travaillé, faire en sorte à ce que ça se fasse. On est conscient qu'aujourd'hui, il faut qu'on mette sur la table la question de la multimodalité. Et, cher ami, avant de parler projet structurant, on a besoin d'assainir les finances départementales. Ils ont été assainis déjà. C'est le président Sobadine lui-même qui a dit. C'est la raison pour laquelle, une fois qu'on a une situation financière saine, il faut s'attaquer aux projets structurants. Donc, on fait les choses pas à pas, comme ça doit être fait. Oui, les bus vont arriver à Mayotte. Oui, cette question de contournement doit absolument se faire. Bien sûr. Et comme je dis, et ce sont les priorités. Il faut que ça se fasse, mais ça ne nous empêche pas, et surtout, ne nous fermons pas la porte, parce que un élu doit regarder ce qui se passe aujourd'hui, mais doit aussi regarder ce qui se passera sur son territoire à horizon de quelques décennies. Le mot de la fin, Abdoul. Moi, je dirais qu'un élu doit rassurer dans ses discours et propos. Il doit être posé et responsable et dire des choses qui soient cohérentes. La priorisation est nécessaire pour faire face aux différents enjeux de développement de ce territoire. Faire tomber un projet en plein dans le contexte actuel n'est pas pertinent aujourd'hui. Ce sera le mot de la fin. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce réseau ferroviaire et plus largement sur les moyens de se déplacer sur notre belle île de Mayotte. Je vous dis bon courage pour le 13 et le 20 juin, madame, monsieur. Et nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'Heure Politique pour un prochain débat. Bonsoir.